Hello! Ce matin, j'ai échangé avec, j'espère que vous vous sentez bien. Mais oui, je pense que oui. J'ai échangé avec une personne sur Instagram qui m'a envoyé un message. Bon, c'est gentil hein, de sa part, ça part d'une bonne intention. Hein. Euh, Elle disait, oui, j'ai accompagné des personnes qui ont plus de 100K abonnés, etc. Vous avez vraiment le potentiel pour machin. Et qu'est-ce qu'il m'a mis? Euh, Ah, il m'a mis un truc, c'était un jugement. Enfin, je l'ai reçu comme étant un jugement. Vous n'exploitez pas assez votre potentiel. Donc déjà, je lui ai répondu que déjà, c'est bien de demander aux gens avant de donner des conseils. Parce que les gens, ils ont peut-être pas envie d'avoir des conseils. Je reviens toujours à ce truc de le café au restaurant, si on ne le demande pas, le serveur, il va pas venir nous l'apporter. À la rigueur, il nous propose, quand à la fin d'un repas, on a bien mangé, etc., que le patron vient nous voir, il nous propose, est-ce que je peux vous offrir un digestif? Là, on répond oui, on répond non, mais il propose. Il dit pas, tenez, je vous offre un digestif. Ben non, on n'est pas d'accord, en fait, on reprend la route. Donc c'est exactement la même chose. Et euh, il faut apprendre à connaître les gens avant d'aller leur parler, en fait. Le truc qui est systématique, qui devrait être systématique, c'est d'aller voir le profil de la personne, c'est d'aller voir si il y a son histoire, d'où elle vient, d'où elle part, ce qu'elle a mis en place, etc. Ses valeurs, ses aspirations. C'est vraiment apprendre à connaître la personne et pas, enfin voilà, je sais pas. Si vous chassez, faites au moins les choses comme il faut, quoi. Bon, c'est sûr, un sanglier, on va pas aller lui demander son pédigré, combien il a eu de d'aïeul, etc. Mais on n'est pas des sangliers. On est des êtres humains. Derrière des entrepreneurs, il y a des êtres humains. Et je reviens à une conversation que j'ai eue aussi sur Threads, parce que je suis sur TikTok, sur Threads, sur Instagram, sur YouTube. Enfin, oui. Et il y a une personne qui disait, bon là ça sort un peu du contexte, mais elle disait, si jamais il y avait des pannes de réseau, s'il n'y avait plus Internet, qu'est-ce que vous ferez? Mais à quoi ça sert de s'imaginer des scénarios catastrophiques? Notre cerveau, il est là pour répondre à des questions. Si on lui pose des questions comme ça, il va se mettre à la recherche de preuves comme quoi il n'y a vraiment pas Internet, comme quoi il n'y a vraiment pas de réseau, etc. Arrêtez de vous poser des questions comme ça. Et puis après, elle m'avance un truc comme « Ah, mais il n'y a pas que le business dans la vie, mais pense à autre chose, un truc de plus... Enfin, je sais pas, de plus fun. Pense à tes rêves, pense à ce que tu vas faire pendant les vacances, je sais pas. Pense à ton maillot de bain, à ton string, je sais pas, mais pense pas au fait que Internet va couper. » Oui, ça fait le buzz, ce genre de questions, parce que les gens, ils aiment bien s'imaginer des scénarios catastrophes. Mais si on s'imaginait des beaux scénarios, ah, si tu avais 10 millions d'euros, qu'est-ce que tu ferais avec? Qu'est-ce que tu ferais pour le collectif avec? Si tu avais une voiture, quelle voiture tu aimerais? On peut passer son temps à imaginer des choses qui sont porteurs et pas qui sont plombants, là. Parce que quand on va se poser ce genre de questions, bon, ça va arriver dans notre sphère à nous. On va avoir le téléphone qui va couper, on va avoir le téléphone le réseau qui va couper, on va avoir un problème avec la fibre, etc., etc. Moi, la dernière fois quand j'ai tourné ma vidéo pendant ma marche, je ne sais plus quand c'était, mais que j'ai fait la vidéo là avec mon portable, je faisais parler mon portable, qu'il disait arrête sinon je vais bugger. Bah, le lendemain, non, l'après-midi même, quand je suis rentrée, je vous garantis, il s'est mis à bugger. J'ai pas compris. Et là, j'ai fait le rapprochement de quand j'ai dit arrête, sinon je vais bugger. Et il a bugué jusqu'à ce que je réalise que j'avais dit ce mot-là et que j'annule en fait consciemment, que j'annule consciemment le fait que mon téléphone il bug. Et du coup, ne conseillez pas les gens parce que peut-être qu'ils sont à un niveau au-dessus de vous. S'ils sont à un niveau en dessous, peut-être soit ils vont se froisser, soit ils vont accueillir. Il y a aussi une manière de recevoir J'ai appris à me détacher de tous ces... de remballer les gens qui me contactent comme ça parce que c'est pas non plus leur rendre service et c'est pas me rendre service non plus parce que je suis là pour... Je me suis donné comme mission d'aider le collectif, d'aider les entrepreneurs, d'aider l'humain en fait, d'aider l'humain en général. Puisque moi, c'est vraiment du 360 degrés mon entreprise et mon mentorat est offert. Les produits qui sont dans mes boutiques, donc il y a Joli Moi, il y a Partner Co et il y a l'univers d'Elio sur Spreadshop. Il y a deux boutiques sur Amazon avec des livres et des agendas intemporels. Et il y a Monat. Il y a d'autres trucs qui vont rentrer, mais pour l'instant, j'attends un peu que ça se décante, que je teste mes produits, etc. Que je renfloue les caisses. Parce que tout ce que je rentre, je le ressors.
En ce moment, je suis en investissement. Je rentre, je sors, je rentre, je sors. Je montre à l'univers que je suis une autoroute à argent. Que le flux, il passe, en fait. Et même si c'est 1 euro, même si c'est 2 euros, hop, ça passe. Peu importe. Mon compte en banque, il est en PLS, mais c'est pas grave. C'est pour ne plus avoir à penser à l'argent plus tard. Et de toute façon, c'est juste un chiffre. Je sais que énergétiquement, je suis riche. Tout l'argent que j'ai mis, tout l'amour que j'ai mis avec un grand A dans mon développement personnel, ma pacification émotionnelle, ma pacification mentale, ma pacification égotique, ma pacification corporelle, ça vaut bien plus qu'un compte en banque qui est quasiment... Et je peux pas être négatif, je suis interdite bancaire. Je suis encore interdite bancaire, je ne peux pas être négative. Donc, si ça passe pas, eh ben ça passe pas. Voilà, je suis là pour enseigner, je suis là pour transmettre ce que j'ai vécu, je suis là pour des choses qui sont plus grands que moi, comme l'instruction, l'accès à l'instruction à tout le monde, au plus grand nombre, quelles que soient les finances que vous avez, etc. C'est pour ça que j'ai ouvert la bibliothèque, où il y a 208 livres de tout thème en tout genre. Il y a Natacha Calestrémé, il y a Christian Junot sur l'argent, il y a les secrets d'un esprit millionnaire, il y a les 48 lois du pouvoir, il y a plein de trucs comme ça. Et je suis pas là à la course aux abonnés, en fait. J'aimerais beaucoup, je rêverais, comme tout, je veux dire, au niveau de mon ego, je serais hyper heureuse d'être à la course aux abonnés. Je sais qu'un jour j'y arriverai. Je sais qu'un jour je serai comme Mark Zuckerberg, là, je crois qu'il a 118 millions d'abonnés. Mais je suis pas là pour faire la course aux abonnés. J'ai une direction, c'est je transmets chaque jour, j'enseigne chaque jour sur ce que j'ai vécu. Et je ne conseille pas parce que je n'ai pas de conseils à donner. C'est pour ça que je teste les produits que je ne connais pas. Parce que je peux conseiller, certes, mais si j'ai des compétences quelque part, si j'ai des compétences en informatique, oui, j'ai des compétences en informatique, j'ai des compétences en dactylographie. Je ne peux pas conseiller en dactylographie parce que maintenant c'est systématique, ça me fait chier de conseiller ça. Je peux conseiller en tunnel de vente, je peux conseiller en si tu démarres, est-ce que c'est important d'avoir un site internet? Non, c'est pas important d'avoir un site internet, mais ça c'est encore du vécu. J'en ai un que j'ai pour l'instant mis en berne, mais ça sert à rien d'avoir un site internet quand on démarre. Ça dépend ce qu'on fait, en fait. Ça dépend. Si c'est pour... on peut tout faire sur les réseaux. On peut tout faire. On peut économiser des milliers, des millions, des milliards d'euros sur les réseaux. Et j'ai eu une réflexion ce matin, les gens qui râlent parce que YouTube, c'est payant. Moi, je n'ai pas les moyens pour m'offrir, je sais pas, une veste neuve, par exemple. Je ne me donne pas, je ne m'autorise pas. Nuance. Je ne m'autorise pas. Mais par contre, YouTube, je paye YouTube parce que grâce à YouTube, eh ben, j'ai pu me développer personnellement, écouter des méditations sans pub, écouter 6 euros et quelques, mais c'est rien par mois. Arrêtez de râler pour 7 euros. Vous râlez pas pour 10 euros sur Netflix par mois, et encore plus, ou CanalSat, ou machin, parce que vous savez très bien que c'est pas vous savez très bien, vous savez de façon pertinemment que c'est bon, c'est pas bon pour vous, ça dépend de ce que vous regardez. Moi je regarde Netflix, des fois je regarde The Walking Dead parce que j'ai envie de tuer de l'humain, mais en fait il faut faire des choix, et dans ces choix-là il faut prendre des décisions. Et si on décide d'aller vers nos rêves, eh ben c'est pas en restant devant Netflix que ça va arriver, en fait, que ça va... Encore si vous faites du journaling devant Netflix, mais l'attention n'est pas sur journaling. L'attention est sur Netflix, journaling, l'attention, journaling. Hier, j'ai assisté à une formation, je l'ai fait, hein, je viens de là. Hein. Il y avait plein de personnes qui étaient sur la formation et qui étaient sur leur portable. Moi, maintenant, c'est systématique, je prends mon calepin, d'ailleurs, il faut que je m'en prenne un, parce que là, j'ai pris mon agenda intemporel qui est en vente sur Amazon. J'ai pris mon agenda et j'ai pris des notes. Mais j'étais focus sur ce que j'étais en train de faire, en fait. C'est une chose à la fois. Comme quand je fais la cuisine, maintenant, j'ai beaucoup de mal à faire 2 choses en même temps. Les hommes, ils ont tout compris, en fait. On fait une chose à la fois. Si on veut être dans le moment présent, c'est la clé. Et l'ultime clé pour être dans le moment présent, c'est de se concentrer, de se centrer, oui, de se concentrer, de se centrer sur sa respiration le plus possible dans la journée. Quand on fait la vaisselle, quand on est dans les embouteillages, là ça dévie, je sais, mais c'est toujours comme ça, hein, mes lives. Quand on fait la vaisselle, quand on fait le ménage, quand on plie le linge, quand on va aux toilettes, il y a plein d'occasions, en fait. Quand quelqu'un nous saoule. Ça, on peut le faire aussi. Quand il y a une conversation qui ne nous intéresse pas, et ben hop,
on regarde la personne, mais on fait attention à comment on respire, à comment, aux sensations que l'on a dans le corps, etc. Là, ça peut nous donner des indicateurs sur ce que l'on vit par rapport à ce qu'elle nous dit et ce qu'on reçoit, etc. Bon, c'est pas cool pour l'autre personne en face, c'est sûr. C'est bien d'écouter les personnes même quand elles vous saoulent. Sinon, il faut leur dire. Moi, l'autre fois, j'ai changé avec deux personnes d'un âge certain, avec leur chien en forêt, et elles commençaient à me saouler, en fait. À critiquer les gens et tout, à critiquer leur nièce, se casser du sucre sur le dos, etc. Donc, au lieu de leur dire, vous me faites chier, fermez vos gueules, parce que ça sert à rien de blesser les gens. Et ben, j'ai dit, écoutez, moi, j'accélère le pas, là. Après, je vais aller bosser. Et je me sens fatiguée. Hier, j'ai dit, je suis fatiguée. Donc, non, je me sens fatiguée et je vais voir ça. Et hier, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur, c'est que j'ai dit que j'avais pris le Power Boost, mais en fait, c'est du pur nourriche. Je crois que c'est pas la même chose. Bon, la fille qui a une boutique, qui ne connaît même pas. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris ces produits-là. 10% déjà. Et du coup, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, mettez-vous à la place des personnes que vous contactez. Est-ce que vous aimeriez être contacté de cette manière-là? C'est ça le truc. Est-ce que vous, ça vous dérangerait? Est-ce que vous les rembarreriez, etc. Parce que ces personnes qui font ça, généralement, c'est les premières à dire « Ah, tu pourrais quand même dire bonjour, ah, tu pourrais quand même dire ci, ah, tu pourrais quand même dire ça. » Donc, avant de faire un acte, comportez-vous comme vous aimeriez qu'on se comporte avec vous-même, en fait. Et tout le monde sera bien gardé. C'est comme le fait de dire à quelqu'un, par exemple, ah, ton contenu il est super, machin, mais derrière, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Mais en fait, il faut arrêter d'avoir peur de la compétition des autres, des uns des autres. On est là pour se porter les uns les autres. Personne n'est pareil, en fait. Si on a trouvé son identité de marque, si on a trouvé sa manière de faire, son langage, à partir du moment où on n'est pas compris par les personnes, c'est qu'on a trouvé. Point. Moi, il n'y a personne qui me comprend, il n'y a que moi. Je fais vivre une expérience aux gens. Je fais vivre, enfin voilà, il y a le centre commercial, il y a la bibliothèque, il y a la galerie marchande, il y a la compagnie, il y a le vaisseau mère. En fait, c'est une expérience qu'on vit avec moi. Je ne peux pas être mise en compétition avec un autre coach. Et de toute façon, des coachs qui font à 360, il y a qui? Il y a David Laroche, il y a Tony Robbins, il y a Eric Worre, sûrement aussi. Il y a plein de coachs comme ça. Et de toute façon, dès lors qu'on se dépouille de ces cases, de ces conditionnements, etc., eh bien, en fait, on va pouvoir irradier à 360. Dès qu'on se fixe sur le thème, moi, c'est le thème de l'argent, de l'amour. Donc, l'amour avec un grand A, parce que l'argent, c'est de l'amour manifesté. Donc, l'amour avec un grand A, moi, j'ai travaillé là-dessus. Et en fait, ça irradie toutes les sphères. Comme dans le film Robot ou comme dans le film Anonymous. Quand il fait tomber en fait le domino, c'est de trouver le domino, le vôtre, parce qu'on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes blessures, on n'a pas la même histoire. Moi, c'est l'amour, c'est l'argent, et de toute façon, c'est tous l'amour. C'est l'argent au niveau matériel, mais vous, ça peut être autre chose. Ça peut être le regard des autres, ça peut être l'injustice, ça peut être l'humiliation. C'est vraiment se trouver ce domino d'origine et venir travailler là-dessus pour faire tomber une à une toutes les croyances et que ça fasse tomber jusqu'à ce que ça fasse tomber la plus grosse croyance et que vous soyez libérés en fait. Et c'est là où vous allez avoir votre côté créatif qui va se mettre en route, votre côté je ne suis pas en compétition avec personne, votre côté je suis unique, je suis exceptionnel, je dois me mettre en priorité sur un piédestal, etc., etc. C'est là où vous allez pouvoir apprendre à contrôler vos émotions, apprendre à plein de choses, à manifester vos rêves, à manifester votre vie. C'est ce que j'ai vécu en 2 mois et demi. En même pas 3 mois, j'ai réussi à faire ça toute seule. Il n'y a pas besoin de coaching. Quand j'entends tout le monde a besoin d'être coaché, non, je suis désolée. Non, la première personne que l'on doit coacher, c'est soi-même en fait. On est capable tous de se dissocier et de s'auto-coacher. On a ce petit bonhomme de la raison qui est là, qui sait très bien ce qui est bon pour nous. Et c'est ce que j'ai fait en fait pendant 2 mois et demi. Je me suis coachée. Je me suis boostée. J'ai pris ma caméra,
Je me suis boostée, je me suis engueulée, je me suis donné des coups de pied au cul, je me suis donné de la tendresse, je me suis donné de l'affection, je me suis raisonnée, je me suis motivée, je me suis encouragée, tout ce que vous voulez. À chaque circonstance, j'ai parlé à mon enfant de la paix, à mon imaginaire, à la personne qui est déjà riche, je suis déjà riche, mais riche financièrement, matériellement. Je suis déjà riche financièrement aussi et matériellement aussi. C'est chiant de réfléchir à 360 degrés, sérieux. C'est chiant parce que je vois le côté pile, je vois le côté face, c'est juste horrible. Enfin, c'est pas horrible, je suis dans la gratitude de pouvoir voir comme ça à 360, mais pour les autres, des fois c'est compliqué à suivre. Mais je suis déjà riche, mais en fait, j'aspire à autre chose. J'aspire à être encore plus riche matériellement. Intérieurement, je suis déjà riche. Matériellement, je suis déjà riche. Spirituellement, je suis déjà riche. De toute façon, la vie est spirituelle. Donc, quand on regarde la vie, quand on regarde la nature, quand on regarde tout ça, tout est déjà magnifique, tout est déjà beau. Même même une tornade, c'est beau. Même je retire parce que j'ai la phobie des tornades. Même une merde, c'est beau. Une crotte de chien, c'est beau. C'est de l'amour manifesté, une crotte de chien. Oui. Tout est amour, en fait. Tout est amour. Et c'est ça que je suis venue transmettre. C'est que tout est amour. La personne qui va venir vous cracher son venin dessus sur vous, c'est de l'amour. C'est pour vous montrer que vous vous négligez, que vous ne vous aimez pas, que vous ne vous respectez pas. L'autre personne qui va venir vous frapper, c'est exactement la même chose. Et la première personne à abandonner, c'est la version souffrante de vous. On a un syndrome de Stockholm le plus exacerbé, c'est le nôtre, c'est notre propre syndrome de Stockholm à nous. On est accroché à cette version souffrante parce qu'on s'est construit dessus. Il y a qu'elle qu'on connaît, on connaît ses douleurs, on connaît ses joies, on connaît ses peines, on connaît ses étiquettes, ses cases, etc. Et on a du mal à la lâcher parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et on ne peut pas avoir peur de l'inconnu, comme je répète toujours. On ne peut pas, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est juste le mental qui se dit attention, c'est inconnu, n'y va pas, n'y va pas. Tu sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a peut-être des serpents qui piquent, des hérissons, Non, l'inconnu, on ne peut pas avoir peur. C'est une construction mentale. C'est pas possible. Vous pouvez pas avoir peur. Vous changez chaque jour vous changez chaque jour. Quand vous allez aux chiottes, vous changez, vous perdez de la merde. Quand vous allez faire pipi, vous changez, et pourtant, vous n'êtes plus la même personne, mais vous n'avez pas peur, parce que c'est naturel. C'est quelque chose, vous réfléchissez même pas. Chaque seconde que je parle, là, moi, je suis en train de changer. J'ai des millions de cellules qui sont en train de se renouveler. Et je me suis amusée un jour à aller voir sur Google le nombre de cellules qui meurent par seconde. Mais c'est affolant, en fait. On n'est jamais les mêmes. Donc, la peur, c'est vraiment une illusion. C'est vraiment parce qu'on se fixe le mental sur quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on sait qu'il va falloir se sortir les doigts du cul pour en sortir, pour aller le chercher, en fait. C'est juste qu'on doute de nous, on doute de nos capacités, on ne sait pas qui on est. Là, par contre, c'est pas de notre faute parce qu'on nous a inculqué mais pour savoir qui on est, si on veut rester dans notre ignorance, là, par contre, on est coupable. Si on se sent pas bien, si on n'est pas bien dans notre business, si on pense qu'il faut toujours travailler dur pour machin, mais moi, je kiffe ma life tous les jours. Pourtant, je bosse, j'ai jamais autant créé de contenu que là, quoi. Et c'est parce que, justement, je me suis dépouillée de tout ça, je me suis guérie de cette bipolarité, je me suis guérie de cette dépression, je me suis libérée de ces traumas, je me suis libérée de mon histoire. J'ai arrêté de me raconter une histoire, en fait. J'ai mis mon histoire en story à la une parce que c'est important que les personnes sachent par où mes humaines sont passées, parce que j'ai plusieurs humaines. On a tous plusieurs personnages. On croit qu'on a une identité, mais on a tous plusieurs personnages. On a la personne qui conduit une voiture, on a la personne qui va chez le médecin, on a la personne qui va chez le boulanger, on a la personne qui parle comme un gaga à son enfant, on a la personne qui caresse le chien et puis qui fait des papouilles, etc. On a tous des identités différentes à chaque moment différent de notre vie. On est toujours en train de changer. Mais le bas, là où le bas blesse, c'est que en fait, on n'a tellement pas confiance en nous, on n'a tellement pas d'estime de nous que dès qu'il faut mettre des choses en place pour nous, eh ben on doute de nous parce qu'on nous a pas appris à le faire. Mais on n'a pas besoin de nous apprendre à le faire. On a tout en nous. On a une famille en nous. On a le masculin, on a le féminin, on a l'enfant en nous à l'intérieur. Il y a la famille là. Il suffit juste de se reconnecter avec le corps, l'esprit, la respiration, etc.
C'est juste simple. Moi, je vous le transmets avec plaisir par message privé. Après, c'est vous, c'est vous, c'est votre travail à vous. S'il y a besoin de plus d'appui, de plus de soutien, d'écoute, de libérer des émotions, que vous pleuriez un bon coup, que je joue le rôle de quelqu'un que vous pouvez plus voir en peinture, etc., il n'y a pas de souci. C'est vraiment avec amour, d'ailleurs. C'est avec amour. Je suis prête à recevoir. Mais faites les choses pour débloquer tout ça, en fait. Allez vers vos rêves. Si vous êtes là, c'est que vous avez des rêves à construire. Et tant que vous n'avez pas trouvé, et pas trouvé parce qu'on ne cherche pas son identité, on ne se cherche pas, on se révèle et on se crée. On se dépouille, on se remet en situation zéro d'un ordinateur. On dépouille toute la carte mère, toutes les cartes mémoire, tout ça. On fait un reset, on appuie sur le reset. Il y a juste un bouton à appuyer. C'est juste appuyer sur le reset. C'est tout, c'est une décision. Une décision de lâcher le souffrant, une décision de lâcher le passé, une décision de lâcher le fait de vouloir comprendre absolument tout. Oui, il y a des choses, moi, que j'aime comprendre. L'argent, par exemple. Parce que, justement, ça fait partie de mes chevaux de bataille. Alors peut-être que c'est une erreur, je ne sais pas, je verrai bien. De toute façon, j'expérimente. Si je n'expérimente pas, je ne pourrai pas savoir si c'est le bon chemin ou pas. En tout cas, pour l'instant, ça me sert bien parce que du coup, je me réconcilie avec l'argent. J'ai appris à jouer avec l'argent. J'ai appris à pas prendre des risques, mais justement jouer avec l'argent. Parce que je sais qu'il revient, l'argent. Il revient. Si je le retiens comme ça, eh ben, ça va casser. C'est comme si on cherchait à retenir une fronde, en fait. Comme ça. Ou un chien, tiens. Un chien. L'autre fois, Oxo, il était attaché à un banc. Et la laisse, elle s'est cassée parce qu'il était retenu. Il était tellement excité qu'elle s'est cassée. Et du coup, si on est trop attaché à l'argent, et ben c'est exactement la même chose que le chien. L'argent, il va se barrer. Il va s'agiter jusqu'à ce que ça cède et il va se barrer. Et là, eh ben, on va être en insécurité. On va se sentir en insécurité parce qu'on n'aura pas fait ce travail de fond émotionnel, pacification, etc. Et donner une direction émotionnelle, 5 directions tous les jours à notre corps, à notre divinité, à notre âme, à plein de choses en fait. Il n'y a pas les seuls trucs qui sont à lâcher aussi, c'est de donner une direction quantifiée de temps et d'argent. Parce que là, c'est vraiment, on se limite. Moi là, je vais jeter tous mes trucs que j'ai fait là de manifestation consciente, parce que en fait, oui, à petit court terme, oui. Je veux dire, si par exemple, il faut pas de limite de temps. Limite d'argent, d'accord, mais pas de limite de temps. Parce que, là, je suis en train de revoir ce que j'ai dit. Parce que si par exemple, moi je dis n'importe quoi, je veux une voiture qui coûte 15 000, 25 000 euros. Ok ? Et je dis, à telle date, je veux une voiture qui coûte 25 000 euros. Mais qu'est-ce qui me dit que je pourrais pas l'avoir avant ? Donc, c'est vraiment imaginer la voiture, imaginer le prix, donner vraiment tout le menu à l'univers, lui donner tout le truc, dans les moindres détails, lui donner, et après, je te confie tout ça, le temps, il t'appartient en fait. Et l'univers, il sait ce qui va être bon pour vous, il est toujours là pour vous porter. Et que ce soit dans le positif ou dans le négatif, parce que si vous demandez, c'est de l'amour inconditionnel, donc Hitler, il était aimé autant que nous, hein, par Dieu, hein. Il était aimé autant que nous, hein. Tous les psychopathes, ils sont aimés autant que nous. Tous les pédophiles, c'est pareil. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien dans le divin. Il y a juste, ok, t'as demandé ça, bah, je vais te porter dans ton sens. Je vais te porter dans ton sens. Et c'est vraiment prêter attention à ses pensées, etc. Donc là, oui, je vais tout jeter. Bah non, en fait, je vais pas tout jeter, j'ai pas mis de temps. Bah non, j'ai pas mis de temps. Donc je vais rien jeter du tout. Le temps, il ne nous concerne pas. On doit mettre une direction, plusieurs directions. On peut en parler en privé parce que là, sinon, ça va durer à rallonge. En fait, on doit. C'est comme si, je sais pas. Tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire. Ah bah je veux ça. Ok, d'accord. Puis bah, la personne après te dit ah non en fait je veux ça mais de cette couleur. Ok, d'accord. Ah bah non en fait non je vais changer. Ah bah non je veux ça. Ok, d'accord.
Ah bah non, je veux ça. Oh, ok, d'accord. Au bout d'un moment, ça commence à saouler, quoi. Bah, l'univers, c'est pareil. Si on n'est pas précis dans ses demandes, eh ben, il sera pareil. Pareil. Donc, que ce soit la personne spécifique. En fait, il faut se baser sur la version la plus haute de vous, pas la version actuelle. Pour une personne spécifique, c'est la version la plus haute de vous. Pas une personne blessée. Enfin, si vous voulez être avec une personne blessée, ça vous regarde. Moi, concrètement, ce que je décide, ce que je désire, c'est être en partenariat avec un masculin qui danse, qui chante, qui me plaît physiquement. Après, je sais pas, je laisse l'univers faire. Je sais pas. J'aimerais beaucoup un brun aux yeux bleus, mais bon, voilà. J'ai toujours dit que je ne voulais pas être avec un noir, mais voilà, je vais finir avec un noir, ça c'est certain. Je sais pas pourquoi, mais à mon avis. Et quelqu'un qui chante, quelqu'un qui danse, quelqu'un qui aime rigoler, quelqu'un qui est dans l'éducation bienveillante, quelqu'un qui est dans le don, dans le partage, quelqu'un qui a une vie, qui sait ce que c'est que de souffrir, mais qui a justement abandonné ça pour œuvrer pour le collectif, etc. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui s'aime, quelqu'un qui prend soin de lui, qui prend soin de son corps, etc., etc. C'est ça en fait que je désire. Un masculin comme ça. Et quelqu'un avec qui on va pouvoir construire un empire, se tenir main dans la main et pas être que là, en train de coucher l'un avec l'autre, se faire des bisous, machin. Enfin, ça, c'est un plus, encore une fois. C'est pas un ciment, le sexe. C'est pas un ciment de se faire des bisous. C'est pas un ciment, les câlins. C'est naturel quand on est bien avec la personne. Si c'est pas naturel, c'est qu'il y a un problème. Si on se force, c'est qu'il y a un problème. Ça sert à rien. Il vaut mieux mettre un stop. C'est ce que j'ai fait avec le papa d'Elio. J'ai mis un stop. J'ai dit là, je vais partir, je vais faire le nécessaire pour pouvoir partir d'ici, faire ma demande de logement social, etc. Donc lâcher en cours, je ne sais pas où c'en est. Mais voilà, ça sert à rien de rester dans... Et encore, on s'entend hyper bien, quoi. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Hein. On s'entend hyper bien, on est super respectueux l'un de l'autre. On est là pour notre fils aussi. On pense à lui, quoi. On pense à lui, et puis entre nous, voilà, on s'aide. Pour les courses, pour ci, pour ça, on s'aide. S'il a besoin pour le chien, je suis là, etc. C'est aussi avoir cette intelligence émotionnelle de composer avec l'autre, même si on n'est plus ensemble. Le fait de ensemble, c'est quelque chose d'humain. C'est quelque chose d'humain. L'amour n'a pas de sexe, l'amour n'a pas de genre, l'amour n'a pas de... L'amour, c'est l'amour avec un grand A, point, c'est tout. Moi, le papa d'Elio, je l'aime d'amour avec un grand A. Mais je l'aime pas d'échange énergétique sexuel avec lui, en fait. J'ai pas envie. Parce que mon énergie est précieuse. Et je désire l'offrir à quelqu'un qui, pas qu'il mérite, mais que je sens, en fait, au niveau énergétique, sexuel, sacré. Tout simplement. Parce que c'est de là où on crée. C'est à partir de là où on crée, on fait des enfants à partir de l'énergie sexuelle. Et la manifestation, c'est aussi là. Le cœur de la manifestation, c'est là au niveau des vibrations. Poum, 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 poum. Ça envoie. Poum, 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 poum. Et là, ça manifeste. C'est tout. Donc j'arrête là. Bisous sur la fesse gauche. Si tu veux sur la fesse droite, mets-moi un message.